pour les workshops live du Salon Profession L, pour cette 9e édition du Salon Profession L 100% connecté. Je suis Anne Montier, je vais vous accompagner du coup pour cet après-midi de workshop live. On va parler encore de sujets passionnants, de témoignages, de la formation qui ont osé des métiers on ne les attendait pas forcément. On va parler création d'entreprise, on va vous donner des astuces pour éviter les galères, pour développer votre projet commercial, et puis on va parler de vous, de vos valeurs profondes, de vos émotions. Alors restez connectés, restez avec nous, venez vous inspirer, parce que c'est voilà, un des points fondamentaux du salon professionnel. Donc, nos intervenants vont prendre la parole pendant une vingtaine de minutes. Et après, je vous invite en fait à aller sur le chat, directement sur le chat YouTube, pour pouvoir faire vos commentaires, poser vos questions, et moi je les communiquerai en fait à la fin du coup de chaque intervention. Donc pour commencer ce premier workshop live, j'ai le grand plaisir d'accueillir Sylvie Ducos, Paul Kedge. Bonjour Sylvie. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Sylvie Ducos, je travaille au sein de Kedge depuis 23 ans maintenant déjà. Je suis moi déjà une incarnation d'une personne qui a fait toutes ses études et son parcours en conversion professionnelle, puisque j'ai passé le programme Grande École en formation continue en 2007. Et comme j'aime vraiment apprendre et que je n'ai jamais cessé d'évoluer grâce à cette reconversion professionnelle, j'ai passé cette année une certification coach en suivi de carrière et en évolution professionnelle. C'est toujours un grand plaisir de participer au salon professionnel. Pourquoi? Parce que Séverine a été une de nos anciennes étudiantes et j'en suis très fière à ce jour, je peux le dire, puisque Séverine Valette, donc, qui est à l'initiative de ce salon. Et nous avons été partenaires depuis le départ parce que nous croyons beaucoup à ce type de manifestations à Kedge, d'autant plus que nous avons une nouvelle stratégie à ce jour qui est être durable, originale et inclusive. Et si le salon professionnel n'incarne pas ça, je ne sais pas quel type d'événement pourrait l'incarner. Et c'est tellement important pour nous que nous mettons en place multitude de choses au sein de nos programmes en formation continue pour des femmes, mais aussi des hommes qui voudraient reprendre des études et changer de parcours. Par beaucoup de choses, des ateliers de reconversion professionnelle maintenant qui sont intégrés auprès de tous les parcours, puisque nous avons 11 parcours de formation continue à ce jour qui sont délivrés sur les campus de Bordeaux, Marseille et Paris, mais aussi des manifestations avec les alumni, mais aussi des conférences, mais aussi des cours qui sont en lien avec le leadership. Et puis enfin, depuis 3-4 ans maintenant, des incubateurs qui permettent à des personnes qui ont envie de se lancer en entrepreneuriat, et on en parlera ensuite, de pouvoir mettre à profit leur projet en faisant une reprise d'études, mais en même temps, au sein de nos incubateurs en travaillant sur leur projet entrepreneurial. Et justement, aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir d'être avec Caroline Cantel et Magali Bosseux. Donc, Caroline est diplômée du programme Grande École, elle vous expliquera depuis quand. Et Magali termine son cursus à ce jour. Et donc, elles vont nous raconter leur histoire et j'espère que ça vous donnera envie de nous rejoindre. Et en tous les cas, je resterai à votre disposition à la fin également pour répondre à toutes vos questions, sachant que vous avez aussi la possibilité de prendre des rendez-vous avec nos chargés de développement qui font partie du salon. Il suffit de vous connecter sur le site professionnel. Mais bon, maintenant, place à, premièrement, Caroline. Donc, Caroline Cantel, première question que j'avais envie de te poser, Caroline, c'est qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu as décidé de faire une reprise d'études et de te reconvertir? Bonjour, alors merci déjà de nous avoir proposé de participer à ce salon donc dédié à la reconversion au féminin, la reconversion professionnelle au féminin, et de représenter Kedge en tant qu'ancienne étudiante. Ce qui m'a donné envie de reprendre mes études, c'est que moi à la base j'ai un bac+2. J'ai par contre cumulé pas mal d'expériences et de compétences pendant plusieurs années.
Et j'ai eu envie de valider les compétences acquises et d'en obtenir de nouvelles pour travailler auprès des TPE-PME. Donc Et du c'est coup, ça qui a guidé mon choix. d'accord. Et comment tu en es venu à ce que tu es aujourd'hui? Quel a été ton cheminement? Comment ça s'est passé? Quel était ton état d'esprit avant? Qu'est-ce qui a mûri pendant ta formation? Et où en es-tu aujourd'hui? Alors, mon cheminement, donc c'est venu d'une expérience donc dans la banque qui a duré une dizaine d'années. Et donc, suite à mon arrivée sur Bordeaux, j'en ai profité donc pour reprendre mes études et faire ce master programme grande école au sein de Kedge. C'est venu aussi de rencontres, et notamment de l'équipe pédagogique qui nous avait donné vraiment très envie de rejoindre ce programme. En formation continue, donc 6 jours de formation par mois pendant 1 an et demi. Et ce qui m'a permis de réouvrir mes yeux et mes oreilles. En tant que salarié pendant 10 ans, quelque part, on est dans une certaine zone de confort. Voilà, donc en fait, c'est l'équipe également que j'ai rencontrée lors des réunions d'information chez Kedge m'a vraiment donné envie de participer à ce programme Grande École. Et du coup, cette formation, ce qu'elle a fait émerger, c'est énormément de choses, des rencontres, de l'apprentissage, une équipe, un corps professoral au top qui nous a vraiment donné des outils pour avancer et notamment pour accompagner les PME, puisqu'on a abordé plusieurs points de la création et de la gestion d'une entreprise. Et ce que ça donne derrière, c'est tout un repositionnement professionnel aussi, grâce aux heures de repositionnement professionnel qu'on avait pendant la formation. Voilà, qui a guidé m'a guidé vers de nouvelles choses et qui m'a amené finalement à créer Canopia, qui est une entreprise de travail à temps partagé. Oui, alors en quoi ça consiste, Canopia, et comment ça fonctionne? Alors Canopia, c'est donc une entreprise de travail à temps partagé qui propose la mise à disposition de compétences sur les fonctions support auprès des TPE-PME. Et c'est né notamment grâce à Kedge finalement, puisque en parallèle de la formation, je cherchais à rester dans le monde professionnel, à ne pas perdre le contact avec le monde professionnel et à le faire en temps partiel. Voilà, et donc je cherchais un temps partiel, et comme je n'ai pas trouvé... Non, c'est pire. Ah, d'accord, pardon. Sans les aléas du direct, c'est rien. Voilà, je ne sais pas si vous m'entendez mieux. Ça va mieux là, Caroline? Ça va mieux? Oui. Donc en fait, comme je n'ai pas trouvé de temps partiel en parallèle de ma formation, j'ai finalement créé, avec 7 ans de retard, créé une entreprise de travail qui permettrait éventuellement de travailler en parallèle de la formation, entre autres. De ton côté, toi, Magali, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à faire une reprise d'études? Quel a été ton parcours? Quel a été ton cheminement? Et puis après, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? D'accord. Donc, vous devez avoir l'écho. Peut-être, Caroline, tu peux couper ton micro. Voilà, ça y est, on a trouvé la solution. Alors, bonjour à toutes. C'est bon comme ça? Ouais. Oui. Donc, bonjour à toutes et à tous, parce qu'il y a peut-être des hommes avec nous. Donc, moi, je suis Magali Bosseux. Donc, comme l'a dit Sylvie, je suis en plein parcours à Kedge en ce moment. Je finis mon circuit à Kedge au travers du programme Grande École. Voilà, donc il me reste quelques mois. J'ai embarqué dans l'aventure Kedge il y a un peu plus de 12 mois maintenant. Alors, comment ça m'est venu? On a en lien, une chose commune avec Caroline, mais qu'on a su après, c'est qu'on a toutes les deux un profil bancaire. Donc, moi, j'ai fait aussi plusieurs années dans un grand groupe bancaire et j'ai eu l'opportunité, via mon entreprise, d'une reconversion professionnelle. J'ai saisi cette opportunité, elle arrivait à point nommé. J'avais déjà fait plusieurs années et acquis une expérience positive et j'avais envie de me repositionner sur d'autres choses. Voilà, c'était l'occasion pour moi d'envisager d'autres univers professionnels.
Donc, je me suis concentrée sur plusieurs écoles et j'ai choisi Kedge pour plusieurs raisons et je le regrette évidemment pas. Parce que le programme qui est dispensé à Kedge est un programme large du management en entreprise, mais qui est aussi théorique, pratique et réel. On est dans le monde réel de l'entreprise. Ce ne sont pas que des cours, il y a tout un ensemble de choses que l'on apprend à Kedge au niveau professionnel et personnel, avec une prise de recul dont j'avais besoin à ce moment donné-là, parce que quand on a envie de faire une reconversion professionnelle, c'est un peu le saut dans l'inconnu et on sort carrément de sa zone de confort. Et je dois dire que effectivement, Kedge m'a accompagnée là-dessus. Alors, il y a le corps professoral et puis moi, je vais faire on va dire un plus pour toute l'équipe pédagogique aussi de Kedge, qui est là dans l'ombre, mais qui nous soutient parfaitement dans notre programme. Et ça, c'est très important sur la reconversion professionnelle. Et j'en suis l'exemple même, puisque j'ai rejoint Caroline, qui a fait son diplôme il y a quelques années par l'intermédiaire du réseau Kedge, qui m'a proposé du coup cette opportunité, une très très belle opportunité, puisqu'on travaille toutes les deux chez Canopia, et je les remercie pour ça. On a beaucoup de points communs sur notre façon d'appréhender l'activité professionnelle, et ça va aussi au-delà, parce que c'est des savoir-être qu'on a sûrement en nous et qu'on a dû en plus développer à Kedge encore plus. Donc, c'est vrai que c'est un saut dans le vide, la reconversion professionnelle. C'est vrai qu'on se pose tout un tas de questions. Qu'est-ce que je vais faire? Je sors de ma zone de confort, etc. Mais quand on a trouvé la bonne école, quand on a les bonnes personnes sur notre chemin, en fait, on a le champ des possibles qui s'ouvre. Et moi, j'ai 40 ans passés, je ne vais pas vous dire combien exactement, mais voilà, avec 2 enfants qui sont assez petits encore, qui ne sont pas autonomes, avec un passé professionnel. Et donc, tout ça, ça demande de l'énergie. Ce que je voudrais dire, c'est que l'énergie, on la trouve quand on fait quelque chose qui nous plaît. L'énergie, elle arrive d'elle-même. C'est du travail, mais en aucun cas, il n'y a pas de regret, en tout cas. Voilà ce que je peux dire sur la reconversion professionnelle. Et si tu avais un conseil à donner à des personnes qui envisageraient la même chose que toi, en particulier en termes de gestion du temps, tu dirais quoi, Magali, également Caroline, hein, si tu veux rajouter, quelle est la clé? Alors, pour ma part, c'est vrai qu'au début, ça fait peur. On se dit, je reprends le terme, on sort de sa zone de confort, on est habitué à notre petit train-train quotidien. Mais en fait, tout se fait. Avec un petit peu d'organisation, tout se fait. Les premiers mois, se remettre dans les études, c'est pas évident, mais on n'apprend pas de la même façon à 40 ans que lorsqu'on a 20 ans, ça je précise bien. On a une approche professionnelle qui est différente et tout se passe avec la vie familiale et les gens autour de vous comprennent en fait. Si vous faites passer le bon message, ils comprennent que vous êtes dans une reconversion professionnelle, que vous avez besoin d'être peut-être un peu plus organisé, accompagné également. Et ça se fait. On est plus de 30 personnes dans notre promo avec des profils un peu comme le mien, des hommes et des femmes. Et tout le monde le fait, tout le monde y arrive. Et il y a surtout un socle commun à Kedge qui est une aide et qui est un réseau. Et ça, c'est très, très important en fait. Voilà, dans ce cheminement. Je ne sais pas si j'ai répondu, Sylvie. Non, mais très bien. Caroline, tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, moi je pense en effet, comme Magali, que c'est une question d'organisation et qu'on n'arrive pas sur les bancs de l'école à 30 ou 40 ans comme on l'est à 18 ans. On sait où on veut aller et à partir du moment où l'objectif est clair, on est beaucoup plus concentré, beaucoup plus efficace et notre passé professionnel souvent nous a rendu plus rapide en fait. Donc ne doutez pas de vous, vous y arriverez. Il y a un temps d'adaptation pour tout le monde, pour soi-même comme pour notre environnement familial ou personnel. Mais dans tous les cas, ça se fait et c'est vraiment une très belle expérience. Je voudrais moi juste te poser la question, elle n'est pas anodine ma question, tu te rappelleras Caroline, comment tu as fait toi pour mettre à profit tous les travaux que vous aviez à faire tout le long du cursus pour en arriver maintenant à un poste de chef d'entreprise, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as mis en place ça? Parce que je me souviens bien quand même de la thématique de ton mémoire et j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus. Oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est vraiment dans la continuité de Kedge en fait. Mon sujet de mémoire portait sur l'intrapreneuriat.
Donc, sujet que j'ai développé, je croyais par hasard, et ça n'était pas un hasard. Donc, c'est aujourd'hui ce que j'ai mis en place dans la structure que j'ai créée. Et il y a ce sujet de mémoire, et il y a également les travaux qu'on a pu rendre, que ce soit sur le marketing, la finance ou autre. Tout a participé. C'est comme si j'avais engrangé des outils qui m'ont été transmis, que l'équipe pédagogique et le corps professoral nous a amenés à acquérir, à s'approprier. Et d'une manière alors déjà rapide, et ça s'est passé de manière fluide en fait. C'est du travail, mais c'était fluide. Donc tous ces outils-là sont devenus finalement la boîte à outils qui m'a servi à créer Canopia. Très bien, merci. La Business Nursery également, et le réseau de Kedge qui accompagne également les projets entrepreneuriaux ont permis des rencontres et des échanges hyper importants. Je rajouterai juste 2-3 points, puis après on va laisser place aux questions parce que je vois le temps défile et vous avez peut-être des questions à nous poser, en particulier surtout à Caroline et à Magali. Juste vous dire que depuis que Magali et Caroline sont passées au niveau du programme, on a en plus intégré sur les programmes des ateliers pour les personnes en reconversion professionnelle spécifiquement. Et comme l'a si bien dit Caroline, nous avons des incubateurs pour ceux qui auront un projet entrepreneurial avec un concours et un dossier à remplir que vous pouvez intégrer dès votre entrée dans nos programmes, mais également lorsque vous serez diplômé. Et vous pouvez aussi présenter un dossier d'entrepreneuriat auprès des incubateurs, y compris si vous n'êtes pas étudiant ou diplômé de Kedge. Je vais en rester là. Je vous remercie pour votre attention et puis nous sommes à votre disposition pour des questions. Oui, merci beaucoup à vous trois. C'est passionnant. Pour nous, chez Professionnels, on aime beaucoup ces témoignages parce qu'effectivement, ça permet pour nos visiteuses aussi d'avoir un effet miroir et de pouvoir aussi se projeter dans ce type d'action. Alors, nos visiteuses sont bien là, elles vous ont écouté. Et effectivement, elles ont des questions. Alors, la première question d'Éléonore, c'était de savoir, pour vous deux, Caroline et Magali, si quand vous êtes arrivées, avez-vous une idée précise de reconversion lorsque vous êtes rentrées chez Kedge? Est-ce que toutes les deux, vous saviez vraiment, en fait, du coup, dans votre projet, ce que ça allait donner quand vous avez commencé cette formation? Alors, pour ma part, pas du tout. Je n'avais pas du tout d'idée, hormis un objectif. Travailler avec les entreprises, enfin travailler auprès des entrepreneurs. Et donc ça, c'était l'objectif. Et je me rappelle encore de l'entretien qu'on a eu avec Sylvie au tout démarrage, donc lorsque je me suis présentée pour intégrer Kedge, je m'étais dit que la vie est faite de rencontres et d'opportunités. Et que ça viendrait. Et c'est ce qui s'est passé. Tout s'est fait au fur et à mesure. Alors, pour ma part, c'est pareil. Et j'avais quelques idées, mais là, j'en ressors avec encore plus d'idées. Et surtout, comme l'a dit Caroline, c'est l'opportunité, en fait. Les opportunités, et je vais reprendre cette phrase, c'est le champ des possibles qui s'ouvre vraiment. Parce que vous avez une vision différente. Vous avez des idées quand vous rentrez, puis quand vous sortez, vous avez peut-être vos idées qui ont changé, vous avez mûri, vous avez un certain recul par rapport à tout ce que vous avez appris. Et je pense que la richesse, elle est là, en fait. Vraiment, il y a quelque chose avec ça. Du coup, on se retrouve toutes les deux. Voilà. Oui, un temps de pause qui permet effectivement de reconstruire son projet. Ensuite, Isabelle pose une autre question, peut-être plus pour Sylvie. Donc, si je comprends bien, les formations proposées tournent au management en entreprise chez Kedge. Est-ce que c'est la seule possibilité ou est-ce qu'il y a d'autres possibilités en fait au niveau de cette formation proposée chez Kedge? Donc, à ce jour, en formation continue, chez Kedge, on propose 11 programmes diplômants, mais également des programmes courts. Donc, dans les 11 programmes diplômants, bien évidemment, les principaux sont du management, mais on a aussi un programme qui est spécialisé pour des personnes qui veulent s'orienter sur le domaine de la santé en étant dirigeante de structures sociales et médico-sociales.
les achats à Paris, donc c'est le MAI qui est connu puisque c'est le diplôme numéro 1 sur le classement SMBG qui vient de sortir au niveau national et international dans les achats, la logistique également à Paris, la qualité également à Paris, le master santé également à Paris. Et ensuite, les programmes de management sont sur les 3 campus, général, programme grande école. Et enfin, une spécificité bordelaise, c'est la préparation à la filière expertise comptable. Depuis un titre à RH, assistante des ressources humaines, jusqu'au diplôme d'expertise comptable. D'accord. Très bien. J'ai une autre question d'Éléonore qui vous demande, faut-il un niveau universitaire minimum pour rentrer dans ce programme? Alors, absolument pas. Bien évidemment, chaque diplôme, ce sont des titres RNCP qui sont donc finançables. Ça, c'est important que vous le sachiez. Vous pouvez utiliser votre CPF, mais n'hésitez pas pour cette partie-là à prendre rendez-vous avec nos chargés de développement. Mais vous pouvez aussi intégrer les diplômes par le biais de la valorisation des acquis de l'expérience. Et l'objectif et la nouvelle stratégie de quête, j'ai dit tout à l'heure, c'est être inclusive, originale et durable. Mais découlant de ça, il y a aussi valider et vous former à des compétences nouvelles tout au long de votre vie. Donc, le mieux, c'est de nous contacter, de prendre rendez-vous avec un chargé de développement qui fera un pré-bilan et voir sur quoi on peut vous orienter. Donc, il n'y a pas un niveau requis spécifique de universitaire. En tous les cas, il faut d'abord qu'on étudie votre dossier pour le voir. Mais nous avons dans tous les programmes que nous délivrons des autodidactes, par exemple. Donc, je vous le précise. D'accord. Parce que souvent, on se ferme les portes. Oui. Une autre question, Sylvie, en fait, au niveau du rythme des programmes, quel est le rythme du programme en fait, proposé en formation continue? En fait, tous les programmes que nous délivrons sont des programmes délivrés à temps partiel parce qu'ils sont mis en place pour des gens qui sont soit en reconversion professionnelle et demandeurs d'emploi. Vous pouvez aussi faire nos programmes en apprentissage et enfin pour des gens qui sont en activité. Donc, en général, c'est 3 à 5 jours par mois à raison de 3 à 5 jours par mois tous les 15 jours sur certains programmes et 4 jours par mois sur d'autres. Oui. Nous délivrons aussi le programme de management général. Nous allons le délivrer complètement à distance à partir du mois de septembre prochain. D'accord. Très bien. Donc, du coup, effectivement, le programme, en tous les cas, il est complètement compatible avec un emploi, hein, ce qui est important. Bien sûr. De toute façon, toutes les personnes qui sont chez nous sont en emploi ou demandeurs d'emploi. Et comme Magali l'a si bien fait, quand vous êtes demandeur d'emploi, vous avez la possibilité de faire des stages. Et vous avez des conventions de stage à quête. J'ai les plus belles reconversions professionnelles chez nous sont des personnes qui, comme Magali, font des stages et souvent restent dans l'entreprise que je souhaite après, dans laquelle elles ont réalisé leur stage ou du coup confirment leur formation, leur montée en compétences et leur expérience professionnelle. D'accord, très bien. Bon, écoutez, en tous les cas, merci pour ces réponses parce qu'effectivement, vous avez tout à fait répondu aux questions que nous avions et donc Éléonore, notamment, va prendre rendez-vous en fait du coup pour pouvoir avoir un entretien en face à face. Très bien, merci. Donc, merci. Magali et Caroline, vous voudriez rajouter certaines choses? Si vous aviez un conseil à donner par rapport aux personnes qui s'interrogent encore, puisque, enfin là, pour le coup, je mets ma casquette de coach, mais je sais très bien que quand on est dans une démarche comme ça, c'est pas simple parce qu'on est plein de doutes, et en particulier les femmes, parce que je pense que c'est le sujet du salon depuis des années, mais on a toujours un problème de confiance en soi. Et si j'ai un mot à dire, enfin moi je dis oser. Osez et vous verrez que votre accomplissement personnel, il passe aussi par votre accomplissement professionnel et autorisez-vous à rêver et aller jusqu'au bout de vos rêves. Et puis Sylvie, du coup, souvent... J'aurais pas dit mieux, Sylvie. Autorisez-vous. Autorisez-vous à apprendre, à découvrir et faites confiance aux opportunités qui peuvent naître des rencontres que vous ferez. Oui. J'aurais pas dit mieux. Pareil. Moi, je suis tout à fait d'accord. Comme j'ai dit, on arrive avec une idée, on en sort avec 1000.
les opportunités sont là et franchement, c'est oser. Et vous verrez, c'est de l'énergie, mais l'énergie, on la trouve quand on fait quelque chose qui nous plaît. Je crois que Séverine en est l'exemple même en plus, si on peut le dire, puisque voilà. Voilà. Écoutez, en tous les cas, oui, Séverine. En fait, je voulais juste, du coup, parce qu'on parlait aussi d'oser, et il y a aussi le rapport à l'argent, souvent pour les femmes. Et est-ce que, du coup, dans le cadre d'une formation, vous pouvez les rassurer aussi par rapport à ça, sur cette notion de peut-être prise en charge aussi financière, de comment financer sa formation? Peut-être que c'est un point un peu technique qui peut aussi les aider aussi à avancer, en fait, dans ce choix-là, dans leur reconversion professionnelle. Alors, à ce jour, il y a énormément de dispositifs possibles pour faire financer sa formation par le biais du CPF, par le plan de formation, par l'apprentissage. Je le redis, c'est pas parce que on n'a pas 25 ans qu'on ne peut pas faire ses études en apprentissage. Et le fait d'avoir des programmes diplômants de quête réalisés en apprentissage vous permet non seulement d'être en entreprise, bien sûr avec un salaire minimum, mais du coup l'entreprise vous paie votre formation. Et c'est l'année rêvée pour le faire, puisqu'en plus, avec la crise sanitaire, les entreprises ont une prime de 8 000 €. Et Magali pourra témoigner de ça, mais certaines personnes ont trouvé leur apprentissage en mettant ça en avant. Et c'est vraiment quelque chose qui vous permet du coup d'être à l'aise financièrement. Mais il y a plein d'autres choses qui existent. Il y a des aides pour tout ça, comme c'est un peu technique et que c'est vraiment en fonction de votre parcours à vous et c'est individuel. Je vous encourage à prendre rendez-vous avec nos chargés de développement ou alors à les contacter directement. Vous aurez leurs coordonnées dans le cadre du salon professionnel. Mais il ne faut surtout pas que ce soit un frein pour vous, l'argent. Je pense que Magali et Caroline peuvent en parler. Pour la petite histoire, moi, j'ai été une maman seule et j'ai élevé mes enfants. Je suis aussi passée par là et je m'en suis tirée. Et je crois que Caroline, c'est pareil. Donc, surtout, ne vous mettez pas un frein par rapport à ça. Ne vous mettez surtout pas un frein par rapport à ça. Merci pour merci pour ce message positif du coup et pour toutes ces informations. Vous êtes partenaire aussi d'une étude en fait que Professionnel est en train de mettre en place justement pour une étude justement sur l'impact en fait du Covid sur les hommes et les femmes par cette crise en fait et de savoir quel est l'impact exact sur leur rapport au travail. Donc c'est quelque chose, on va avoir les résultats en fait sous peu en fait du coup de cette étude, mais on a déjà 450 personnes qui ont déjà participé. Donc merci beaucoup et c'est aussi voilà, un outil qui est aussi très important par rapport à cette situation très singulière. Oui, et donc je voudrais terminer sur ça puisque moi je suis particulièrement fière en tant que salariée de Kedge, représentant des alumni et j'ai un vrai attachement à l'école, d'avoir une doyenne, une des premières doyennes femmes qui a été nommée au sein d'une grande école qui s'appelle Anicia Gegler et qui fait un énorme travail et qui a été volontaire dès le départ sur l'inclusivité et qui fait vraiment un combat de cette partie-là et donc nous ne cesserons pas. Nous continuerons à vous soutenir pendant longtemps parce que je crois vraiment à la force du réseau et à tout ce que vous mettez en œuvre vous aussi dans le cadre du salon professionnel. Bon, un grand merci. De rien. Un grand merci Sylvie, un grand merci Caroline et Magali du coup et voilà, bon courage pour cette belle entreprise. Et je vous souhaite une belle après-midi. Et puis, prenez rendez-vous avec Kate pour voilà, un entretien face à face pour répondre à toutes vos questions. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir.